aujourd'hui, Madame Hélène, Norfund lance officiellement ses programmes au Sénégal. Combien d'emplois Norfund prévoit-il de créer au Sénégal à travers ses différents investissements? Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'on est très contente d'être ici. Sénégal, pour nous, c'est un pays clé pour des investissements. Alors, deuxièmement, ce qu'on cherche, ce sont des entreprises avec une bonne opportunité de vraiment se développer. Alors, en fonction de ça, bien sûr, on crée des emplois, mais ce n'est pas un but en soi-même, c'est plutôt une question de trouver des partenariats avec qui on peut vraiment créer, développer des entreprises qui sont très fortes. Quels sont les secteurs clés que Norfund cible pour ses investissements au Sénégal et comment est-ce que ces investissements-là vont contribuer à la croissance économique du pays? Oui. D'accord. Alors, ici à Norfund, on a 4 secteurs clés dans lesquels on fait des investissements. C'est le secteur des énergies renouvelables, ce sont les secteurs pour les déchets, traitement de déchets et aussi de l'eau. C'est aussi l'agribusiness, le manufacturing et c'est aussi les secteurs financiers. D'accord? Alors, avec ça, on pense qu'on peut identifier des entreprises dans tous les endroits qui sont vraiment importants pour le développement ici en Sénégal. On parle beaucoup à travers le monde de climate change. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'action de Norfund en faveur du Sénégal s'inscrit dans cette démarche climat, c'est-à-dire ambition net zéro? Et si oui, comment va-t-elle se décliner pour les entreprises et l'économie réelle? Oui, tout à fait. Alors, cette but, c'est vraiment la base pour Norfund. Alors, on a aussi des fonds qui sont vraiment ciblés vers le secteur énergie renouvelable qui est vraiment clé. Mais on fait aussi des investissements dans comme je dis, le traitement des déchets qui est aussi super important pour réduire les émissions. Alors, c'est vraiment, bon, je veux dire que c'est notre raison d'être, c'est être sûr qu'on est bien prêt pour l'avenir. Ce que nous, on cherche, c'est de faire des investissements dans le secteur privé. Alors, bien sûr, le secteur officiel ou le gouvernement, c'est très important pour s'assurer qu'il y a une infrastructure, qu'il y a tout ce qu'il faut faire pour avoir tous les directives, les règles, les lois, etc., qui sont là et qui sont bien clair pour tous les business, si vous voulez, pour vraiment se développer. Alors, je pense que c'est pas forcément qu'on fait des investissements ensemble, c'est plutôt que c'est toujours un partenariat pour s'assurer que le secteur privé peut réussir. D'accord, ce qu'on cherche à Norfund, on a des fonds importants, mais ce n'est pas comme on a mis un but pour combien est-ce qu'on va investir. C'est plutôt une question d'identifier des investissements qui sont bien avec des partenariats avec qui on peut travailler long terme. Alors, si on réussit à trouver des bons partenaires ici, facilement, on peut investir de 100 millions de dollars ou plus que ça. Ce n'est pas une question de ça, c'est plutôt une question de trouver de bons partenariats pour l'avenir. Voilà, tey moom dafa nekkoon réunion bu am importance avec le fonds norvégien pour le financement des entreprises sénégalaises. Ndax fonds boobu c'est la première fois mu ñëw Sénégal ci fanweeri réew la nekk ci àdduna bi dont le Sénégal. Li tax fonds bi jóg mooy xam ngeen ne Sénégal li nga xam ne moom mooy entreprise yi dañuy jokkanteeg financement pour 3 raisons. D'abord, banque yu mag yi 10% rek la ñuy financer ci PME yi nga xam PME yi 97% la donc amuñu ay financement yu doy. Ñaareel mooy financement banque yi dafa cher 10% ngay fay intérêt loolu ku ne xam na ne entreprise yu bëri mënuñu ko supporter. Ñetteel bi mooy suñu entreprise yu bëri amugoon formalisation loolu nag moo tax fonds bi am importance pour non seulement financer suñu entreprise yi nekk dans l'agroalimentaire yi nekk dans les industries extractives yi nekk dans ce qu'on appelle industrie manufacturière yi textile yu mel noonu dañoo soxla ce genre de financement là. waaye ñaareeli financement fonds bi li ci beneen intérêt mooy ñoom secteur yi nga xam ne justement mooy secteur yi xam day laaj financement yu bëri comme le phosphate comme secteur u fer yi loolu aussi ñoom dañ ciy ñëw waaye nekkatul en ce moment là ay financement sous forme de prêt dafa nekk ce qu'on appelle ay co-investissement ay financement en capital ay financement en équité loolu nag moo xaw a manqué. xam ngeen projet yu bëri pour mu mën a am gouvernement bi kese mënu koo financer il faut mu am yeneen partenaires yu mel ni ay banque mondiale yu mel ni AFC yoo xam ne ay banque lañu yoo xam ne
duñ la lebal xaalis dañuy ñëw jël ak yow le risque loolu nag mooy fonds norvégien bi loolu moo tax dañ cee kontaan trop ndax ñun suñu projet yi ñu am ci wàllu industrie xam ngeen ko zone industrielle dafa soxla financement yu ñu am ci wàllu pétrole dafa soxla financement yu ñu war am ci wàllu agroalimentaire dafa soxla financement loolu nag moo taxoon ndaje bi tey ñu ñëw lancer ce fonds là c'est la première fois mu ñëw au niveau du Sénégal ma bëgg a remercier le gouvernement norvégien nga xam ne fonds bi 4 milliards de dollars la c'est l'un des plus gros fonds yi ñu am waaye surtout remercier waa ambassade de Norvège nga xam ne ambassade bu bees la fii waaye seen taxawaay bi vraiment doy na yaakaar tey mu ngi tax ñu xam ne daal incha allah ci projet agropole yi ak projet zone industrielle yi nañu mën am ay financement yu doy pour suñu entreprise yi suñu PME yi mais même pour le gouvernement ci wàllu financement en équipe. Oui tey d'ailleurs je représente vraiment tous les collègues du gouvernement là muy économie muy commerce muy industrie muy ñoom ñëpp. Voilà tey dialogue bi ñu nag fi ministre des finances la ministre de l'économie tous les ministères économiques ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp ndax lii dafa nekk loo xam ne ça vient à point nommé xam ngeen ne l'un des principaux problèmes yi ñu am mooy après histoire dettu Sénégal bi mooy financement yu bëri tey gouvernement bi day soxla ay partenaires financiers internationaux yoo xam ne dañuy ñëw ñu cofinancer affaire u développement bi donc loolu aussi on va le faire. Oui, c'était une réunion assez importante avec le Nord Fund, qui est un fonds donc de Norvège. Je voulais remercier d'abord la directrice du fonds, remercier aussi l'ambassadeur justement de Norvège. Il s'agit d'un nouveau fonds qui n'est présent que dans 30 pays de 4 milliards de dollars et qui est mis à la disposition donc d'abord des entreprises sénégalaises, des petites et moyennes entreprises sénégalaises, des entreprises de taille aussi moyenne, mais aussi de grosses entreprises. Vous savez que le secteur privé sénégalais souffre d'un manque de financement d'abord au niveau des banques, les PME en particulier, souffre d'un taux d'intérêt très élevé, là où le taux d'intérêt est de l'ordre de 3%, 2% en Europe. Chez nous, il est de 10%, voire même 11%, c'est extrêmement élevé, et souffre aussi juste d'un problème d'accès au financement. Or, dans le plan Sénégal 2050, le secteur secondaire, qui n'est que de 25% aujourd'hui, la part au PIB, va monter à 40%, puis à 50%. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut trouver des financements. Donc le fonds nous apporte deux types de financement. Un financement d'abord pour le secteur privé sénégalais, PME, entreprises moyennes et grosses entreprises, un financement qui vient à point nommé, mais un financement long. C'est-à-dire un financement qui va au-delà de 5 ans, de 7 ans, des financements de l'ordre de 12 ans, de 15 ans, ainsi de suite. C'est ça qui fait défaut. Ce financement va permettre à nos entreprises sénégalaises de pouvoir investir dans des usines, dans l'aménagement de centrales solaires, dans des secteurs très stratégiques, mais aussi dans le domaine agricole et dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la distribution. L'autre type de financement qu'on attend de ce fonds, c'est ce qu'on appelle le financement en capital, en equity. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Nord Fund pourrait être maintenant actionnaire dans des projets de l'État, dans des projets importants où justement ils seront actionnaires, ils achèteront des actions et ils seront dans le board pour aider justement à transformer notre phosphate, à transformer des matières premières importantes, à transformer le fer de la Falémé et d'autres projets importants. Et c'est ça qui manque précisément. Nous avons très peu d'entreprises, très peu de fonds capables justement d'investir dans de l'equity, c'est-à-dire être actionnaire aux côtés du gouvernement pour transformer nos matières premières. Donc je voulais vraiment les remercier pour cette innovation-là et remercier de tout ce qu'ils pourront faire pour nos agences de développement telles que l'ADPME, le bureau de mise à niveau, où il y a une très forte demande en financement court, en financement moyen, en financement long et au niveau du gouvernement pour les financements donc en equity, c'est-à-dire en investissement.